Il est acquis aujourd'hui que la double nationalité est une nécessité au Cameroun. Est-ce que ceux-là qui obtiendront la double nationalité seront des Camerounais à part entière, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui vivent au Cameroun? Pourquoi? Je ne savais pas que cette question se posait. Tu as fait quelque chose, Joël? Parce que il y a eu, on a noté qu'il y a eu effectivement une avancée au niveau des postulants à la présidence de la République au Cameroun, et que certains émettent des réserves sur, par exemple, l'exercice de certaines responsabilités politiques au Cameroun pour les doubles nationaux. Certains sont réticents, des choses comme ça, alors que nous, ce que nous percevons, parce qu'il faut souvent dire aux compatriotes que la revendication de la double nationalité, c'est pas tant que les Camerounais demandent une faveur, c'est une forme de reconnaissance sociale par rapport à l'apport qu'apporte la diaspora. On parlait tout à l'heure de nos compatriotes qui sont en Allemagne, qui peuvent contribuer avec une telle force. Même déjà à côté de cela, Joël, les fonds que la diaspora camerounaise envoie au Cameroun chaque année permet de stabiliser, d'avoir une certaine paix sociale. Donc, sans ces fonds-là, on ne sait pas dans quel état ça va. Directement, quand on parle de droits et devoirs, ça veut dire qu'on a des droits, on a des devoirs, mais dans la représentation ou la représentativité officielle, parce que dans certains pays comme le Mali ou le Sénégal, on a intégré des représentations de la diaspora dans les parlements, et même certains ont un ministère de la diaspora comme au Sénégal. On veut savoir, est-ce que ce sera acté que ce sont les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous? Moi, je comprends dans la question. Il faut faire, comment dirais-je, attention de ne pas mélanger les choses. La représentation institutionnelle est une chose. Et moi, j'ai été toujours constant là-dessus. J'ai été un des premiers à dire pourquoi est-ce que, effectivement, la diaspora n'est pas représentée dans les institutions parlementaires camerounaises. Moi, je ne comprends pas pourquoi. J'ai aucun problème à cet égard. Et pour vous dire, si j'étais président et qu'on maintenait la disposition relative à la nomination des sénateurs par le président, j'aurais nommé sans attendre de la diaspora. Donc, mais ce ne sera pas le cas puisque je me suis engagé à ce que tous les sénateurs soient élus si on maintient le Sénat. Donc il n'y a pas ça. Mais il y a un problème que je ne peux pas ne pas exposer, qui est à l'origine de certaines crispations. Oui, au Cameroun. Franchement, les Camerounais, un certain nombre, y compris des responsables camerounais, partent de l'expérience concrète. Nous sommes un pays différent en termes de positionnement géographique par rapport à beaucoup d'autres pays africains. Si vous prenez le Sénégal, voilà. Nous avons un pays avec un voisin qui a presque 200 millions d'habitants. Et qui a, au plus fort de l'affaire Bakassi, lorsqu'il y a eu quelques tensions, c'est même l'ambassadeur Nigeria qui a sorti le premier chiffre. Qu'il y a 3,5 millions de Camerounais. Aujourd'hui, ils sont plus de 5 millions, 5 ou 6 millions, dans la population, vivant au Cameroun. On ne parle pas de Nigériens au Cameroun. Oui. Et donc, c'est ça qui a commencé. On est là pour parler franchement sur votre plateau. Je peux vous dire que ça aussi, ça a été à l'origine des crispations. Parce que les gens ont dit, et nous commençons à avoir un effectif d'un seul pays. C'est pas les étrangers venant d'un seul pays capable de modifier la donne politique par elle seule au Cameroun. Donc, si elle a la double nationalité, cela veut donc dire que demain, elle peut, par exemple, élire un président nigérien au Cameroun. Voilà. Je vous le dis en toute franchise, en toute sincérité. Et donc, c'est ça qui a commencé vraiment, et je me demande même si ça n'a pas été à l'origine du ralentissement que vous avez observé par rapport même à l'engagement, parce que le président s'était engagé. Voilà, du retour d'un voyage ici, et on a freiné. Et je me demande si ça n'a pas joué là-dedans. Ça ne jouerait pas. Un natif d'un Vocada ou d'un Kondongo qui n'a pas de double nationalité, c'est différent d'un natif de Calabar qui vit au Cameroun qui n'a pas de double nationalité quand même. Non. J'ai dit si la double nationalité existe. Cela veut dire que dans ce natif de Calabar qui vit au Cameroun aura sa nationalité nigériane et sa nationalité camerounaise. C'est ça la différence. Et donc, les gens se disent, parce que nous devons le dire aussi, si vous prenez l'Europe, par exemple, l'Europe est tellement... il y a une telle interpénétration que
Il n'y a pas de problème qu'à la limite, même un Français soit ministre en Allemagne, et vice-versa. On a d'ailleurs vu dans votre propre pays ici, un Premier ministre qui a des origines, machin. Ça gêne personne. Mais vous savez que les crispations nationales en Afrique, dues à la jeunesse des États africains, ou la souveraineté, ou les crispations identitaires, ou le bonhomme, il a beau vivre au Cameroun depuis 30 ans, il se souvient du sud de Calabar. Donc, il a plus d'attachement et d'allégeance à Calabar qu'au Cameroun. Et c'est ça, non, je vous explique le climat et le contexte. Vous ne pouvez pas, si vous voulez balayer du revers de la main les craintes des autres. Mais professeur, des enfants qui naquirent au Cameroun, qui ont aujourd'hui prévalu d'une autre nationalité, peuvent tout simplement retrouver une double nationalité sans qu'on ait besoin de permettre à cet enfant nigérien arrivé au Cameroun il y a 30 ans, c'est-à-dire ses grands-parents, on sait où ils sont au Nigeria, d'obtenir la même double nationalité que l'enfant camerounais qui a toujours été de là. Les grands-parents des arrières ont toujours été de là. Mais j'aime bien votre intervention parce que ça m'amène à ça à quoi je voulais aboutir. Que c'est à partir de là, moi, que j'ai dit, la double nationalité se pose de deux façons. Les Camerounais, vous êtes Camerounais. D'origine. D'origine. Oui, d'origine. Il y a un drapeau là. Non, vous êtes Camerounais d'origine. Et pour moi, que vous ayez mis notre nationalité, vous êtes Camerounais d'origine. Donc moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et si vous, par comparaison, si vous prenez la législation indienne en matière de nationalité, c'est comme cela. C'est que, vous savez, notre voisin le Nigeria, au Nigeria, ils disent que Nigérian, vous êtes Nigérian, vous allez n'importe où vous demeurez Nigérian. Ben oui. Voilà. Donc, mais il dit, mais ça ne veut pas dire Camerounais, vous vivez au Nigeria, vous êtes. Non. Ah, voilà. Donc c'est différent. Donc c'est ce que je voudrais. Donc moi je voudrais arriver à ce que vous compreniez que je n'ai aucun problème pour qu'un Camerounais qui est Camerounais, j'allais dire d'origine, si vous voulez, et la double nationalité ait exactement le même droit que tout autre Camerounais. Ça, mais maintenant, un étranger qui acquiert et qui a une double nationalité, en dehors de sa nationalité d'origine, c'est là qu'il commence à y avoir des problèmes. Et ça coince et il peut y avoir des différenciations. Et je vais plus loin. Quand je disais tout à l'heure que vous êtes arrivé à ce par quoi je voulais aboutir, c'est que si vous prenez dans cet enfant